Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin. Nous sommes en direct sur France 3 Centre Val de Loire en ce vendredi. Nous sommes le 7 septembre, dernier jour de cette grande semaine de rentrée. On est parti pour 52 minutes de découverte, de bonne humeur avec une équipe de choc, encore une fois ce matin. Carole et Émilie sont avec moi. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Ça va Carole, vous êtes magnifique. Oui. Oh, bah, j'aime bien que ça commence comme ça moi. Merci. Est-ce que le soleil sera au rendez-vous ce week-end? Et oui, avec la promesse d'un très beau week-end. Pour l'instant, on va accueillir notre invité. Il est avec nous depuis tout à l'heure. Je dis depuis tout à l'heure puisqu'il y a quelque chose à faire, à découvrir quand on est hypnotiseur. Sylvain Brosset, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes hypnothérapeute à Orléans. Vous êtes arrivé dans les studios de 9h50 le matin aux alentours de 8h30 pour voir qui était sensible. Nous sommes sous contrôle total depuis, non. Et on verra que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Notre invité, Sylvain Brosset, vous êtes hypnothérapeute à Orléans. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On va parler forcément d'hypnose avant de savoir qu'il y a une différence quand même entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Comment vous avez découvert l'hypnose ? Alors j'ai découvert l'hypnose en fait parce que à l'époque, il y a assez longtemps, j'étais manager dans une grosse entreprise et cherchais des techniques pour pouvoir être un meilleur manager. Et en creusant, en me formant, je suis tombé sur une technique qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Et je me suis rendu compte que les personnes qui étaient à l'origine de cette boîte à outils, c'était beaucoup inspiré d'hypnose. Et comme beaucoup de gens, je me suis dit, mais l'hypnose, ça marche vraiment, ça existe. Je pensais aussi que j'étais très sceptique sur cette technique-là. Et donc j'ai commencé à me renseigner, puis à me former, puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et puis aujourd'hui, je suis en plein dedans. Mais ça veut dire que tout le monde, aujourd'hui, peut être hypnotiseur ? Exactement. L'hypnose, c'est absolument pas un don. On est complètement sorti de cet aspect ésotérique que ça pouvait avoir il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une technique qui est validée, qui est utilisée dans les hôpitaux, qui est utilisée en thérapie. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs. Et on peut l'apprendre pour soi-même, pour se détendre, faire de l'auto-hypnose. Exactement, l'auto-hypnose. Souvent, j'aime bien parler de l'hypnose comme une sorte de mode d'emploi de notre cerveau. C'est-à-dire que l'auto-hypnose, ça va permettre de réguler nos émotions, nos comportements, et quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire naturellement. Alors, quel type de problème on peut solutionner par l'hypnose ? Grosso modo, tous les problèmes qui sont un tant soit peu psychologiques ou psychosomatiques, tous ces problèmes qui vont générer des émotions qui vont être négatives chez nous, des comportements qui ne vont pas nous convenir. Du stress ? Alors ça va être les stress, ça va être les angoisses, ça va être des comportements comme l'arrêt du tabac, le trouble du comportement alimentaire, mais aussi les phobies, et puis j'en passe et les meilleurs. Aujourd'hui, les volumes qui parlent d'hypnose, écrits par d'éminents médecins, docteurs, montrent qu'on a des listes longues comme les deux bras, et j'ai les bras longs. Concrètement, si demain on vient vous voir pour essayer d'arrêter de fumer, par exemple, combien de temps on peut s'arrêter ? Environ 70% des personnes arrêtent en une séance. Après, il y a des gens pour qui il faudra 3-4 séances. Mais oui, arrêter de fumer. Un jour, la première personne que j'ai d'arrêter de fumer, c'est mon beau-père qui fumait, je crois, 2 paquets de cigarettes depuis 20 ans. Et il me dit, non, mais je peux arrêter en une séance. Ça fait 20 ans que je fume. Et je lui dis, tu vas arrêter quoi ? En 20 ans de séance ? Ça fait pas plus de sens. Il ne faut pas forcément longtemps pour commencer à mettre le doigt dans l'engrenage. Et en fait, on peut l'enlever très rapidement. C'est une bonne solution également pour rentrer dans la belle famille. C'est bien joué. On va parler dans un instant de l'hypnose du spectacle. Rapidement, il y a une petite différence entre les deux ? Il y a une grosse différence entre les deux. Déjà, ma différence principale, c'est qu'en spectacle, vous avez pu le voir souvent, les gens ont les yeux fermés, ont l'air endormis et on a l'impression qu'on peut les contrôler, en faire à peu près n'importe quoi. Ce qui fait que, d'ailleurs, ça pose problème quand les gens viennent nous voir en thérapie, parce qu'ils s'attendent à ce qu'on leur fasse du mesmer, quelque part, qu'on leur fasse du spectacle comme ça. Alors, vous savez quoi, on est toujours avec notre invité ce matin, Sylvain Brosset, hypnothérapeute à Orléans. Vous avez d'ailleurs fondé le centre d'hypnothérapie régional d'Orléans, on en parlera dans un instant. Et on voit également que l'hypnose est aussi de plus en plus utilisée aujourd'hui dans les hôpitaux. Depuis quelques années, les opérations sous hypnose se multiplient, notamment à Tours. Regardez. Au CHU de Tours, on pratique l'hypnosédation, une forme d'anesthésie qui combine l'hypnose avec des analgésiques locaux. C'est le domaine d'Éric Fournier, médecin anesthésiste. L'hypnose, c'est quelque chose qui peut rendre beaucoup de services. Ça peut servir aussi bien dans des interventions programmées que dans des interventions en urgence. Cécile Guéra est ici pour une ablation de la parathyroïde. Pour cette patiente qui a déjà subi de nombreuses opérations sous anesthésie générale, l'hypnose
est une chance. Justement, je voudrais éviter la chimie, puisque ça fait 3 ans que mon corps subit beaucoup de choses, donc effectivement. L'état d'hypnose est un état modifié de conscience, différent du sommeil. Pour y arriver, l'hypnotiseur utilise d'abord une technique d'induction qui peut être brève et autoritaire, ou plus longue et progressive. Cet état psychologique particulier permet de modifier radicalement les perceptions sensorielles et notamment celles de la douleur. À Berlin, il est 13h18. Avant que l'opération ne démarre, une vingtaine de minutes sont nécessaires pour hypnotiser la patiente. C'est un outil extrêmement puissant qui utilise les ressources personnelles du patient. Et donc, ça lui permet en fait de participer de façon active à sa guérison. Inspirez, respirez. Pour maintenir la patiente en état d'hypnose, l'anesthésiste emploie différentes techniques de dissociation et de confusion. L'esprit qui tourne autour du corps. L'esprit qui flotte autour du corps. Elle ne va pas se focaliser sur le geste opératoire, sur l'incision, sur ces sensations qu'elle va avoir pendant l'intervention. En salle de réveil, l'ambiance est plutôt détendue. Pas de pression artérielle, non. Il fallait absolument que j'ai toujours cette voix qui me guide, en fait. Le temps de séjour est très réduit, du coup, donc ça c'est surprenant parce que nous on les garde minimum une demi-heure, voire 1 heure, voire plus. Donc là, c'est très réduit. En fait, on les garde même des fois plus pour la surveillance chirurgicale que l'anesthésie. Donc il y a ça. Ensuite, c'est surprenant de les voir arriver. Ils nous parlent comme s'ils n'avaient pas été opérés, quoi. Et puis ils sont très très satisfaits. En France, de plus en plus d'hôpitaux proposent l'anesthésie sous hypnose, pour les accouchements souvent, mais aussi dans des opérations beaucoup plus sophistiquées, comme celle du cerveau, qui nécessite que le patient soit éveillé. Voilà, Sylvain, est-ce que dans les années à venir, on sera peut-être tous opérés sous hypnose ? Alors oui, on peut tous s'opérer sous hypnose, quand on dit tous les hôpitaux, j'imagine. Est-ce que ça pourra vraiment être démocratisé dans beaucoup d'hôpitaux ? Alors ça peut être démocratisé, la difficulté c'est que en fait ça demande du temps, c'est-à-dire qu'il faut un hypnothérapeute ou un chirurgien hypnothérapeute qui va être tout le temps de l'opération, et même si ça dure 8 heures, alors qu'aujourd'hui les chirurgiens anesthésistes, c'est quand même pratique de pouvoir faire une petite piqûre et puis de passer à autre chose. Et dans votre centre d'hypnothérapie, vous recevez des anesthésistes qui viennent vous voir justement pour les former ? On forme des médecins, on forme tout le corps médical, évidemment. Oui. Bon, je crois qu'il est l'heure, 10h34, de faire une petite justement démonstration. Vous êtes arrivé un petit peu avant l'émission, vous avez jaugé certaines personnes. Qui est plus sensible que d'autres ici sur ce plateau à l'hypnose ? Émilie ? Et non. En fait, quand je suis arrivé, effectivement, on m'a dit c'est Émilie qui va y passer, on a fait quelques tests. Et le grand gagnant, c'est vous, Charlie. On y va ? Ouais, c'est parti. Ok, Charlie. Je la sens pas des masses, mais... Alors, en fait, ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'est que Charlie, on l'a endormi une première fois, ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile maintenant. Charlie, prenez une grande inspiration, soufflez fort. On refait une autre grande inspiration et dormir, sommeil profondément maintenant. Alors là, ce qui se passe, c'est que même si j'ai dit dormir, sommeil, Charlie n'est pas du tout endormi. Il est juste dans un état un peu particulier. Il entend tout à fait le son de ma voix, sauf que cet état va permettre de modifier chez lui soit des émotions, soit des comportements, soit des sensations. Par exemple, quand je vais compter jusqu'à 3, Charlie, au moment où vous allez ouvrir les yeux, eh bien vous allez avoir envie de rire. Vous allez regarder le plateau et d'ailleurs vous commencez déjà à sentir que ça monte. Et dès que je toucherai votre épaule comme ça s'arrêtera instantanément. Et dès que je appuierai sur le même bouton, vous rigolerez 2 fois plus fort. Attention, à 3, vous ouvrez les yeux et vous avez envie de rire. 1, 2 et 3, ça commence déjà. Vous pouvez ouvrir les yeux et regardez, et vous riez de plus en plus fort. Et dès que je touche, voilà. Et dès que je vais retoucher, c'est reparti. Et ça remonte de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Prenez une grande inspiration et dormir de nouveau profondément. Voilà. Donc ça, c'était pour les émotions. Donc c'est pour vous montrer que les émotions, que ce soit aussi des émotions d'angoisse, de peur, ou même des douleurs, qui est plus une sensation, eh bien on va pouvoir enlever tout ça grâce à l'hypnose et modifier toutes ces émotions. Maintenant, on peut aussi modifier la perception des choses. Par exemple, dans quelques instants, quand je vais compter jusqu'à 3, Charlie, vous allez ouvrir les yeux et vous allez essayer de prendre vos fiches. Et plus vous allez essayer de prendre vos fiches, plus elles vont tomber de vos doigts. Impossible de prendre la fiche. Plus vous essayez de la prendre et plus elle tombe. Je compte jusqu'à 3. À 3, vous ouvrez les yeux. 1, 2 et 3. Maintenant, Charlie, essayez de prendre votre fiche.
Ouh, essayez de la tenir comme il faut. Et plus ça va, et plus elle tombe. Plus ça va, et plus vos mains ont du mal à la tenir. Exactement comme ça. Et je compte jusqu'à 3 et tout redevient normalement 1, 2 et 3. Voilà, vous pouvez reprendre votre fiche normalement. C'est mieux comme ça? Oui. Oui, c'est mieux comme ça. Une autre inspiration. On ferme les yeux maintenant, très très bien, exactement comme ça. Et on peut aller encore un peu plus loin. Vous allez voir que même nos pensées, même notre manière de penser peut être modifiée comme ça. Dans un instant, quand je vais compter jusqu'à 3, eh bien ce qui va se passer, Charlie, c'est que je vais enlever un chiffre de votre cerveau, juste pendant quelques instants. C'est-à-dire que là, lorsque vous étiez à l'école, vous avez appris qu'il y avait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 sur un tableau. Vous pouvez l'imaginer. Imaginez que sur ce tableau, on efface le chiffre 3. Et c'est comme si je l'enlevais. Voilà, il est complètement enlevé. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, quand vous allez compter, ça va faire naturellement 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactement. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'ailleurs, quand je vais compter jusqu'à 4 dans un instant, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte de quelque chose de particulier. 1, 2 et 4, on ouvre les yeux, Charlie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre vos mains comme ça, juste devant vous? Voilà, les deux mains. L'autre main aussi, voilà. Et je vais compter, je voudrais que vous comptiez à haute voix. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous aviez 11 doigts avant de venir, Charlie? Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous avez 11 doigts, mais il suffit que je remette le chiffre 3 à l'intérieur de votre tête, et si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo, Charlie. On reprend une inspiration, on referme les yeux maintenant. Quand je compte jusqu'à 3, tout redevient exactement comme avant, mais en mieux. Vous êtes en pleine forme et très heureux de cette expérience. 1, 2 et 3. Bravo, Charlie. Merci. Il a été conscient, là, pendant toute l'expérience. Il est resté. Je sentais que j'étais conscient, oui, mais c'est quelque chose de très étrange à expliquer. C'est une sensation, vraiment. Alors, je tiens à dire, parce qu'on a toujours peur de ça, que hors antenne, vous m'aviez dit, et je sais votre sincérité là-dessus, tant pis si ça ne marche pas en direct, Oui. je ne ferai pas semblant. On va retrouver Héloïse, pas Émilie. Beaucoup à tous. On vous souhaite un très très bon week-end. Passez du bon temps. Au revoir tout le monde. Merci à vous deux. Ciao.